Bosch GPB18V5SC. Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux en savoir un peu plus sur la radio DAB de chez Bosch. Donc le fameux cube comme on dit. Donc déjà on va commencer par son petit nom qui est quand même assez compliqué, enfin finalement pas tant que ça. G comme tous les outils de la gamme Bosch Pro, ben, ça commence par un G. PB parce que ça veut dire Power Box, parce que c'est une radio. 18V ben, parce que forcément la tension des batteries ben, c'est du 18 volts. 5 simplement parce qu'il y a 5 haut-parleurs, donc c'est-à-dire 4 plus le subwoofer. Donc le gros ici en dessous. Et puis tu en as 1, 2, 3. Attends, tu vois pas. Tu en as 1, 2, 3, 4. Et le gros subwoofer ici en dessous. S pour source parce qu'elle est équipée du DAB. Et C pour connect parce que tu vas pouvoir la connecter à ton GSM. Donc pour commencer, on va déjà faire un peu le tour. Derrière, tu peux mettre l'accu. Donc c'est des accus de 18 volts. Là ici c'est un 4 ampères. D'ailleurs je l'ai eu avec la machine. Tu vois, les nouveaux petits accus de chez Bosch, ils sont sympas. D'un côté c'est comme les anciens. De l'autre ils ont le nouveau logo Ampère. L'antenne forcément que tu déplies pour avoir la musique. Ici derrière tu as une petite porte. Si tu veux, donc tu l'ouvres. Tu as un câble avec qui est fourni par Bosch pour pouvoir mettre ton GSM avec de la musique dessus. Ou un MP3 ou n'importe quoi. À côté, tu as un petit port USB. En réalité, on ne sait pas mettre de clé USB. Ou alors, s'il y en a un qui arrive, ben, qu'il me le dise directement, parce que moi, j'y suis pas arrivé, j'ai essayé. Mais par contre, tu vas pouvoir mettre ton câble pour faire recharger ton GSM en même temps qu'il diffuse la musique. Et ton GSM, tu sais directement le glisser là, franchement, il y a la place. Ici, ça, c'est juste moi qui ai rajouté un câble pour faire charger mon GSM, c'est pas d'origine. Alors, ici, de l'autre côté, donc on a la rallonge. Combien elle fait, je sais pas, je dirais 2-3 mètres, en tout cas, elle est assez longue. Elle fait une petite prise. C'est plutôt pas mal. Mettez pas la burineuse dessus forcément. Il est marqué en dessous que c'est maximum 15 ampères. Donc je veux dire, on a chargé des accus, tout ça, c'est le top. Maintenant, ouais, il faut rester logique aussi. Alors on voit qu'il y a une prise. Là, on voit qu'il y a un accu derrière. On pourrait se demander, est-ce que ça charge l'accu? J'ai regardé, malheureusement, non, ça ne charge pas l'accu. Donc tu peux laisser l'accu dessus si elle est branchée. Il n'y a pas de dysfonctionnement, rien du tout. Elle prend le courant du secteur et pas de l'accu. Mais l'accu ne se recharge pas. Donc, quand tu l'allumes, tu vas avoir plusieurs modes. Donc tu as le mode source ici, tu as plusieurs boutons. Tu as le bouton menu pour faire tous les réglages, l'heure et tout ça, bon ça on s'en fout un peu. Alors tu as la première source, c'est le DAB. Tu repousses une fois, tu arrives sur les FM. Donc là tu règles la musique que tu veux. Donc voilà, tu règles la musique que tu veux. Donc tu règles la musique que tu veux. Le bouton du menu, c'est en même temps le son. Ici, je ne vais pas mettre le son parce que sinon on s'entend plus. Tu repousses encore une fois sur source. Tu arrives sur l'auxiliaire. Donc là, forcément, bah, c'est le petit câble jack. Et tu repousses encore une fois dessus, tu arrives sur le Bluetooth, donc là comme un BAF JBL ou quoi, tu vas simplement connecter ton GSM, c'est super facile. Tu vas enregistrer 4 stations, donc voilà par exemple aussi, petit détail, même si ça peut paraître logique, tu es sur le Bluetooth ou sur le DAB, tu vas pousser sur par exemple la station 1, ça va automatiquement se remettre sur FM pour remettre la station 1. Donc voilà, pour chercher les stations, ben rien de plus simple, tu joues avec ces boutons là, quand tu as trouvé la station qui te plaît, il va falloir pousser un petit temps sur la touche que tu veux l'enregistrer, tout simplement. Et voilà, c'est fait. Franchement, au niveau qualité audio, il n'y a rien à redire, c'est vraiment l'équivalent d'un gros baf ou pas, tu peux franchement mettre de la musique, c'est pas pour animer un bal, mais tu fais un barbecue en été et tu veux même la mettre, franchement tu as vraiment une qualité audio raisonnable, c'est vraiment nickel. Franchement c'est robuste, donc il peut pleuvoir dessus, je sais pas l'indice exact, en gros tu peux disquer à côté, il peut pleuvoir dessus. Maintenant c'est pas une bonne idée de la mettre dans la piscine, ça elle survivra pas, et si vraiment il drache, je crois que c'est quand même mieux de l'enlever. Ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je te remercie d'avoir regardé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner ou encore à partager. Salut!